monde, donc je fais cette vidéo le même jour. Donc on est dimanche, pour info, on est dimanche, je ne sais plus combien. Enfin bref, c'est dimanche. Donc voilà, ça c'est le petit album de Noël que j'ai fait. Donc j'ai trouvé le tuto sur la chaîne de Berry Scrapbooking qui fait de très très jolis tutos bien expliqués et qui se sert exclusivement de produits Action. Et ça, je trouve ça très très bien parce que moi personnellement, les papiers Action, j'ai toujours du mal à les scraper et elle propose des tutoriels qui sont au top pour utiliser tous les papiers Action. Donc là, je me suis servi, je vais aller vous le chercher, j'ai oublié de le prendre. Me revoici. Donc, je me suis servi de ce bloc-là, le Luxe Paper Block de chez Action, donc celui avec les petites souris. Et j'ai utilisé l'intégralité du bloc. Comme ça, pas de gaspillage, pas de chute, pas de trucs qu'on garde dans des pochettes. Ça vide les placards. Et franchement, j'ai réussi à faire cet album entièrement avec le Luxe Paper Block. C'est pour ça que ces tutos sont super bien parce qu'elle fait vraiment des projets qui sont au top en fait. Voilà. Donc, alors moi, me suis servi de la base, je me suis servi de la construction intérieure. Après, moi, j'ai fait un peu à ma sauce également. Voilà, je n'ai pas reproduit à 100% son album. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien évidemment. Mais je suis contente d'avoir utilisé ces blocs. Parce que des blocs comme ça, j'en ai pas mal. Alors, j'en ai de Noël et puis j'en ai d'autres. Et c'est vrai que ça fait des années que j'en ai et je ne sais jamais comment les utiliser. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de papier de fond et trop de die cut. Voilà, il faut quand même bien calculer. Les die cut, moi, j'ai pas pu tous les mettre parce qu'il y en a énormément dans ce bloc. Donc, c'est compliqué aussi de mettre tous les die cut parce qu'après, ça fait trop de décor, ça fait un peu fouillis. Déjà, là, je suis pas pleinement satisfaite. Je trouve que ça fait un peu fouillis quand même. Mais bon, il reste quand même très joli. Donc, ça, c'est la page la page de présentation, non. C'est la couverture de l'album que j'ai tout monté en 3D. Voilà. Donc j'y ai mis les petites souris, le sapin, enfin voilà, j'ai fait tout un montage. Moi, je suis venue y rajouter des petits strass parce que je trouve, et c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, je trouve que quand on enlève les die cut du bloc, et ben tout de suite, ils n'ont plus du tout la même couleur. Je les trouve beaucoup plus fades, beaucoup plus ternes que quand ils sont tous réunis ensemble. Et il faut leur apporter un peu de gaieté à ces die cut en fait. C'est comme les papiers de fond. Tous les papiers de fond qu'il y avait dans ce bloc, concrètement, ça fait pas Noël, ça ne fait pas Noël, ça ne fait pas Noël. Mis à part celui-là, où il y a quelques petits cadeaux, oui, ça peut faire Noël. Là, il y a sapin. Là, c'est pareil, ce sont des petits cadeaux. Mais il y a beaucoup de papiers qui font pas Noël, donc c'est pas évident. Il faut ramener beaucoup de gaieté dans ce genre de projet. Donc, et la page de derrière, pareil. Donc, ça va être un petit montage. Donc avec tous les die cut, donc j'ai fait vraiment au pif, au hasard, hein, j'ai pris les die cut un peu au hasard et puis voilà, j'ai fait des petits montages. Donc là, c'est pas monté en 3D, hein, j'ai monté que la page d'accueil, enfin la première page en 3D parce que sinon ça prend énormément de scotch double face et j'en ai plus beaucoup. Donc ensuite, quand on l'ouvre, on retrouve ici une petite pochette, donc toujours pareil. Donc je lui ai fait une petite pochette un peu en 3D, on va dire, où je suis venue y coller des die cut de la collection. Là, je suis venue y faire des petits coins pour faire des petites pochettes avec des chutes de papier, parce qu'il faut optimiser toutes les chutes, hein, bien sûr. Et je suis venue donc y faire une petite carte. Voilà, donc ça, c'est un des papiers qui me restait une chute. Donc je suis venue en faire une carte pour y mettre une photo dedans. Voilà, et je suis venue aussi avec des restes de papier faire tout un montage pour faire un tag. Et je suis venue y mettre un die cut dessus, voilà, avec un petit nœud. Donc j'ai ramené aussi de la couleur avec les nœuds. J'ai mis du rouge, j'ai mis du vert, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'album. Ensuite, sur la page, donc la page du fond, là je me suis servi du vélum. Donc je suis venue faire un rabat avec le vélum qui veut bien s'ouvrir, merci. Ah bah c'est dans ce sens-là, voilà. Donc là, il n'y a pas les photos, bien évidemment, mais c'est des espaces photos.
Donc je suis venue faire pareil un petit montage avec les die cuts. J'ai pas collé les die cuts complètement pour pouvoir venir y glisser les photos. Voilà, tout simplement. Donc là il y aura une photo. Et quand on ouvre ce petit volet, donc on retrouve pareil ici du vélum. Voilà, donc là je me suis servi du reste du vélum où il y a les petits trous. Et je suis venue faire un petit montage à l'intérieur pour qu'on voit les petits personnages tout mignons. Donc là, il n'y aura pas de photo, c'est simplement un petit décor. Tout simplement, voilà, parce que je voulais vraiment me servir des trous du vélum. Par contre, je suis venue poser la carte. Simplement, je suis venue la coller uniquement sur les côtés et en bas pour former une petite pochette. Et donc, je suis venue faire une petite carte comme ceci, avec un petit montage également et un petit ruban pour pouvoir y glisser une photo. Et cette photo vient se glisser dans sa petite pochette. Voilà. Ensuite, la page d'après. Ça, c'est la page... alors, attendez, comment il se présente déjà? Hop, 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 voilà. Donc, la deuxième page. Donc, pareil, une petite pochette en angle. Donc, avec des chutes de papier de la collection. Là, je suis venue mettre deux en superposition. Là, un petit montage avec les die cuts de la collection. Et je suis venue y faire aussi là un petit carnet avec le reste de papier vélum. Voilà, tout simplement avec un petit montage. Où dedans, je pourrais venir y mettre 2 voire 3 photos. Parce qu'on peut en mettre une aussi ici. Et ça va venir se glisser dans la petite pochette. Et pareil, toujours avec les chutes, je suis venue faire un petit tag. Voilà, pour glisser également dans la petite pochette. Et ensuite, ça se referme comme ceci. Voilà. La page du milieu, c'est la page qui va être la plus chargée. Donc, on retrouve un rabat également qu'on va venir rabattre une première fois comme ceci. Là, pareil, alors je vais sortir ça, hop. Pas de décor particulier parce que je n'ai pas collé le die cut pour pouvoir venir y glisser une photo. Ensuite, quand on ouvre ce petit rabat-là, on se retrouve encore avec du papier vélum. Quand on l'ouvre, pareil, on retrouve donc tout un assortiment de die cut pour pouvoir, bien évidemment... Alors, attendez, je vais fermer là parce qu'il va tomber. Pour pouvoir donc y glisser une photo, toujours pareil, voilà, comme ceci. Ici, le même principe. Un petit décor, donc les papiers ne sont pas collés pour pouvoir venir y glisser donc une photo. Bon, alors ça, c'est pas le format des photos. Hein. Après, alors moi, j'ai pas fait d'emplacement photo, j'ai pas fait de repères pour les photos, parce que moi, je fais pas forcément des photos tout au même format. Donc ça, c'est voilà, c'est chacun fait comme il veut après avec les photos. Mais moi, je ne fais pas, par exemple, que du 9-13 ou que du 6-9. Moi, c'est comme j'ai envie, en fait. Voilà, donc je fais pas forcément d'emplacement photo. Ça m'arrive d'en faire, mais je le fais pas systématiquement. Donc voilà pour ce rabat-là. Et ensuite, quand on tourne ce rabat, on a donc encore une pochette ici. Donc là, je suis venue me servir de la fin du papier miroir. Je suis venue me servir du décor, là, des petites souris que je suis venue tout détourer. J'en ai fait une pochette et dedans, je suis venue glisser un petit tag. Et éventuellement, je viendrai y mettre des petites photos à l'intérieur, tout simplement. Et ensuite, pour terminer la page centrale, donc pas grand chose, hein, parce qu'il ne me restait pas beaucoup de papier non plus, parce que je n'ai pas voulu entamer d'autres papiers. Donc une pochette toute simple avec un montage aussi avec tous les die cuts. Une grande pochette pour pouvoir y glisser des photos toutes simples. Je suis venue y faire une petite déco parce qu'il y avait les deux mêmes boules de la même grandeur, donc je suis venue les coller dos à dos. Ça me fait un petit décor. Et là, je suis venue faire 2 petites enveloppes, une avec le reste du papier vélum, comme ceci, où dedans j'y ai glissé tout le reste des die cuts qui restent de la collection. Et il m'en reste pas mal parce que dans ce bloc, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop, et il y en a qui sont très très grands. Donc je suis venue les glisser dans la petite pochette. Et là, pareil, avec le reste de papier, je suis venue faire donc une autre petite enveloppe. Et là, c'est pareil, à l'intérieur, on retrouve tout plein de die cut. Et vous voyez, il y en a qui sont vraiment très très grands. Alors, ils sont très beaux, hein. Peut-être que je m'en servirai sur une autre créa, je ne sais pas. Pour le moment, je les laisse dans l'album pour ne pas les égarer. C'est pour ça que je suis venue créer ces 2 petites enveloppes pour pouvoir les stocker. Voilà. Et donc, pareil, je viens les mettre dans la petite pochette qui se trouve dans le milieu.
Voilà, donc voilà ce petit album de Noël, ben, je le trouve malgré tout mignon quand même, hein, il est fort sympathique. Je vais venir y remettre sa petite carte, voilà. Il est joli comme tout quand même, hein, même si je ne suis pas complètement satisfaite du résultat. Je trouve que ça fait un peu fouillis quand même, mais bon, ça reste quand même mignonnet, voilà. Je me suis bien amusée à le faire. Il est quand même très sympa. Donc ça se referme comme ceci, voilà. Et ça se referme comme ceci, donc en forme de petite maison. Voilà, bon, ben, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous rappelle, le tuto, c'est sur la chaîne de Berry Scrapbooking. Vous pouvez aller voir sa chaîne, elle fait des super beaux tutos. Elle a fait des calendriers de l'Avent qui sont juste magnifiques. J'ai failli en faire un, mais bon, moi, les calendriers de l'Avent, c'est pas trop mon truc non plus. Mais elle a des tutos vraiment qui sont très très bien. Donc je vous rappelle, le nom de sa chaîne, c'est Berry Scrapbooking. Voilà, bon bah je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.